Vous parlez de changement de génération. C'était une opportunité pour vous de quitter le PCT et de combattre le système en dehors du PCT. Qui c'est qui va vous croire que vous seriez capable d'apporter un changement au sein du PCT? Vous décédez. Moi, je suis déçu. Je suis venu écouter un homme que j'appréciais de loin, pour qui je me disais, il est peut-être capable de bousculer les choses. Je suis venu écouter un piètre politique. Vraiment. Avec beaucoup de respect. Maintenant, je me dis, la deuxième question. Qu'est-ce que la deuxième question, monsieur le ministre. S'il vous plaît, excusez-moi, attendez un peu, s'il vous plaît. Dans le fond de la salle, s'il vous plaît, prenez le temps d'écouter ce qui intervient, s'il vous plaît. S'il vous plaît, silence dans la salle, il y a le temps. Notion du temps, s'il vous plaît. La deuxième question, monsieur le ministre. La parole à M. Titebo. S'il vous plaît, la parole à M. Titebo. Après 20 ans passés à l'étranger, j'ai été au Congo en 2013. J'ai été au Congo pour essayer de faire un business qui peut me permettre de quitter ce pays, parce que j'en ai marre de rester ici, je voulais rentrer chez moi. J'ai été sucé jusqu'à la moelle épinière par les hommes du pouvoir. Et lorsque je posais la question dans la ville, en regardant les bâtis qui montaient comme des boules de pain, je posais les questions auprès des amis ou de la famille. Ça, c'est pour qui? C'est le bien de M. Okombi. Et ça, c'est M. Okombi. Je me dis. C'est la jalousie ou quoi? En écoutant le magazine tout à l'heure, en vous écoutant, lorsqu'on écoute votre discours, on se dit, il y a un fond dans le discours. C'est quelqu'un qui est peut-être capable de changer les choses. Mais la question que je me pose, est-ce que le vol des biens de l'État par le clan Sassou vous choque ou ne vous choque pas? Si cette gabegie vous choque, est-ce qu'il n'est pas temps que vous puissiez quitter le parti pour qu'on puisse vous croire enfin? Merci. Alors, pour dire ça, on n'a pas besoin de faire toute une dissertation. Nous avons le temps et le temps. La parole à Madame Léontine Fossémé. Merci. Merci. Je veux bien regarder le ministre, mon interlocuteur, s'il vous plaît, les caméras. Laissez-moi un peu le temps de fixer mon interlocuteur. Vous pouvez vous déplacer, hein, si vous pensez que vous n'êtes pas suffisamment vu, vous pouvez vous déplacer. Monsieur le ministre, merci beaucoup déjà pour cette opportunité et d'avoir répondu présent. En tout cas, pour nous, c'est un privilège de vous avoir ce soir dans ces lieux-là. Alors, monsieur le ministre, nous sommes là dans un débat vraiment purement républicain. Et qui dit débat républicain, il faudrait qu'il y ait la transparence, il faut qu'il y ait la sincérité pour que nous puissions élever vraiment le débat. Et que tous ici, en sortant de ces lieux, que chacun de nous, celui qui n'a pas pu, qui n'avait pas eu réponse à une interrogation quelconque, mais au sortir d'ici, qu'il puisse sortir avec une réponse. Donc, je vous supplie d'être un peu vraiment clair vis-à-vis des questions qui vous sont posées. Alors, moi, la première question que je vais vous poser, je vais déjà vous traduire ma perplexité par rapport à votre prise de parole tout à l'heure en ce qui concernait vraiment la réponse aux questions qui vous ont été posées. Je suis restée un peu perplexe. Parce que pourquoi? Premièrement, je me dis, monsieur le ministre, quelle est votre ligne politique au sein du Parti congolais du travail? Quelle est la ligne politique que vous incarnez? Parce que jusqu'à aujourd'hui,
Moi, personnellement, je suis l'activité et je suis vraiment régulièrement l'actualité au Congo. Au niveau du Parti du Congo et du Congolais du Travail, on n'a jamais entendu qu'il y a des courants au sein de ce parti. Aucun courant. Deuxièmement, est-ce que dans vos statuts, puisque vous en avez parlé, est-ce qu'il est prévu d'une organisation quelconque des primaires? Puisque vous en parlez ce soir, que si on peut organiser des primaires, peut-être que vous serez partant. Mais il faut, avant de les organiser, il faudrait que les statuts les permettent déjà. Et quand bien même les statuts les permettent, il faudrait quand même qu'il y ait cette évolution des mentalités pour accepter cela. Parce que ce que le langage que vous êtes en train de tenir ce soir, monsieur le ministre, mais c'est un langage des pays, des citoyens qui demeurent dans des pays vraiment évolués, des pays démocratiques, comme le pays dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais cette mentalité démocratique, cette culture démocratique n'est pas encore assise dans nos pays. Donc, quand j'entendais d'autres interventions vous dire que ah oui, mais vous êtes opposants. Oui, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Parce que dans nos pays, on ne comprend pas qu'on peut faire partie d'une famille politique. Mais dès lors qu'on prend une position pour pouvoir présenter ses idées, car la politique, c'est un débat. Les gens ne vont pas considérer ça de cette façon. On va vous traiter d'opposants. Alors, monsieur le ministre, si vous voulez vraiment, comme l'a dit M. Tissemo tout à l'heure, je comprends très bien ce qu'il est en train d'exprimer. Beaucoup de gens, en particulier la jeunesse, vous attend. La jeunesse compte sur vous. Parce qu'aujourd'hui, le Congo a besoin d'un changement, mais pas un changement d'arrangement, mais un changement purement radical. Alors, si vous voulez vraiment être l'un des porteurs, l'un des artisans de ce changement, monsieur le ministre, la politique nécessite la détermination, le courage, la sincérité. Vous devez vous démarquer en quittant le Parti congolais du travail. Tant que vous dites que vous allez partir dans le parti, vous venez le Parti congolais du travail, quels que soient les arguments que vous allez avancer, personne ne vous jugera crédible. Personne ne vous jugera crédible ce soir. Alors, vous, c'est ma question, monsieur le ministre. Dites-nous, vrai ou faux, seriez-vous candidat en 2016 et en portant quel message d'espoir vis-à-vis du peuple congolais? Monsieur Christian Ngwele. Monsieur Christian Ngwele. Oui, monsieur le ministre, c'est avec beaucoup d'attention que j'ai suivi. Je commence par faire remarquer à M. Bilévé que c'est vrai qu'il y a un problème d'heure, il y a un problème de temps. On est arrivé ici à 17h et nous demandons aux gens d'être plus brefs. Je pense qu'il y a encore un paradoxe. Merci. Posez la question. Voilà, donc c'est vraiment avec beaucoup d'amertume, beaucoup de difficultés que je suis monsieur le ministre. Moi je pensais qu'il y avait plein de choses à dire, mais je constate que c'est creux. Hein, c'est vraiment creux parce que monsieur le ministre en tant que membre du PCT n'a pas pu nous faire le bilan du PCT. Pensons effectivement que ça marche depuis les 15 ans qu'il est là. Je vous en prie, c'est moi qui parle. Monsieur le ministre est arrivé au PCT, tout le temps au PCT, au gouvernement, je crois qu'il avait 35-36 ans. Ça fait 15 ans aujourd'hui au PCT. Est-ce que ça marche aujourd'hui? Est-ce que ça marche? Et puis votre démarche, je veux bien, j'ai suivi. Soyez sportif là, s'il vous plaît. Si monsieur le ministre arrive de la lumière, comme la lumière, si monsieur le ministre arrive pour avoir la lumière, c'est effectivement mieux de demander, n'est-ce pas, de poser des questions, de savoir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va. Alors, entre-temps, j'ai suivi avec... Un silence, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous allons demander bientôt à la police de mettre les camarades qui capturent. Respectons les camarades, c'est ça la liberté d'opinion.
Moi, je ne sais pas comment vous pouvez être choqué, moi je ne suis pas choqué. Moi, je suis totalement dans ma peau. Mais comment vous êtes choqué là-bas? Vous vous adressez au président, les autres le suivent, et si vous voulez de la parole, on vous accordera. L'essentiel est que les assises demandent une opportunité. Oui, entre-temps, vous avez parlé des institutions fortes. Je veux bien, mais les institutions fortes, ça passe par le vote, par le recensement. Il s'avère qu'aujourd'hui, depuis tout le temps que vous avez été au pouvoir, tout le temps que vous l'avez exercé, c'est à peine aujourd'hui que vous avez constaté que les élections ne sont pas fortes. Or, il s'avère, je vous en prie, et il s'avère que pour les élections fortes, il faut les élections transparentes. Or, tout le temps que vous êtes resté au pouvoir, il y a eu combien d'élections qui ont été faites devant vous? Voilà, je pense qu'il y en a eu, plein. Une autre préoccupation, c'est sur la modification de la Constitution. Bon, aujourd'hui, je ne pense pas que cette Constitution fasse l'affaire. Pourquoi? Parce que tout avait déjà été posé, tout avait déjà été posé à la base. Hein, il est temps aujourd'hui pour ma part, étant donné que, vous le savez, comme moi d'ailleurs, comme tout Congolais, que le Congo ne marche pas bien, rien ne marche au Congo. Quand on ne se leurre pas, rien ne marche au Congo. Ceux qui ont les besoins au Congo, ce sont les gens de PCT. Ceux qui ont de l'argent au Congo, ce sont les gens qui travaillent pour le pouvoir. Et les autres, rien ne marche. Entre-temps, le pouvoir de PCT n'a pas pu travailler avec les opposants. Aucun opposant travaille avec le PCT, c'est pas possible. Il n'y a pas de démocratie en ce sens-là. C'est moi qui parle, je vous en prie. Il n'y a pas de démocratie en ce sens-là, c'est pas possible. Alors moi je pense, pour ma part encore, qu'il va falloir courager quelque part, qu'on ne parle pas de cette constitution, qu'on parte au dialogue, qu'on regarde ensemble qu'est-ce qui ne va pas, parce que si vous ne pouvez pas faire le diagnostic du Congo qui ne marche pas bien, demandez aux autres, asseyez-vous avec les autres, qu'on regarde ensemble qu'est-ce qu'il faut pour que ça avance. Mais sinon, si c'est pour cette constitution, franchement, je ne vois pas que le Congo peut avancer avec cette constitution. Je vous en prie. Merci. Il nous reste encore 15 minutes pour juste recevoir les questions et répondre. Donc, soyez courts, s'il vous plaît. Merci. Bref. Oui, bonjour, monsieur le ministre. Je pense que c'est, s'il vous plaît, c'est à monsieur Mafa. À monsieur Mafa. Vous donnez la parole. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis monsieur Apouli, le directeur du Printemps Partout. Le directeur du Printemps Partout, parce que je travaille avec monsieur Sassou Nguesso, et j'étais prêt même à le renverser. Je dis, s'il faut le faire, il faut le faire en pleine mobilisation. Et de là, monsieur le ministre, excusez-moi, vous êtes un homme remarquable, une personnalité politique remarquable. J'ai travaillé à Paris, je connais la plateforme politique à Paris. La question que je voulais savoir, monsieur le ministre, parce que comme les gens disent, la question que je voulais savoir, monsieur le ministre, on a essayé de dire qu'il y a monsieur Obi ici à Paris. Qu'est-ce qu'on va faire pour créer des plateformes politiques au niveau de Paris? Il n'y a pas eu d'opposition. Toutes ces oppositions sont tous des corrompus. Ils vont chaque jour aller voir M. Sassou, l'argent, tout ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, monsieur le ministre, la question que je voulais savoir, par rapport à M. Tchou, moi, je peux vous le dire franchement, Tchou était dans des difficultés terribles. Nous, on a mis une plateforme, il faut le dire. On a mis une plateforme, comment on appelle, hein, son Facebook. Attendez. On a mis une plateforme pour M. Tchou, dans le sens politique. Qu'on a parlé avec M. Sassou parce qu'on a vu un seul homme politique qui a la philosophie, qui parle durement face à M. Sassou Nguesso. On a dit, bon, nous on va préparer une stratégie pour préparer les documents pour le verbe de M. Tchou. Et par rapport à la presse, je peux vous le dire, monsieur le ministre, on a mis Tchou à RFI. Quand il y a eu la guerre, il faut le dire, c'est en démocratie.
Madame, tu nous as appelé, on dit qu'on nous attaque. On a fait tout ça. On a dit que nous avons écouté M. Turou, nous voulons le transformer en politique. Parce que c'est un État. Mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Mais madame, si c'est pas comme ça, c'est pas d'État. C'est tout. Nous l'avons transformé en tant qu'homme politique. On l'a transformé. Tu vois, avec un discours, il nous a payé. Mais c'est à vous dire, quel est le discours qu'on fait? Dis ça, on l'a transformé en langage politique. C'est ça qui a fait faire la législation. Nous, on a dit que si on avait un opposant, comme Tirou, il devait renverser M. Sassou Nguesso. Hein? Mais il n'y a pas d'opposant. Mais, monsieur le ministre, moi, ce que je vous conseille, laissez-moi parler. Monsieur le ministre, ce que je vous conseille. Au moins lui il a osé à poser une question. Ce que je vous conseille. Je fais lui parler. Sortez du PCT. J'ai vu madame Arlette Nono. Elle a dit que. Non. Madame Arlette Nono, dans ce débat, il dit qu'il y a eu, avec le monsieur Okomi Satisson, il y a eu un problème technique. Si les Congolais ne vous disent pas qu'ils sont hypocrites, il y a eu un problème technique entre vous dans la commission de PCT au bureau politique. Madame Arlette Nono n'a plus au courage. Il dit que voilà, il faut écarter monsieur Okomi Satisson. On est au courant. La question. Donc, non, c'est pas le maire. Madame Arlette Nono qui a pris une position parce que le Parti populaire du travail est devenu un parti de clan tribal. Donc, ce que je vous conseille, monsieur le ministre, c'est qu'on peut faire. Quel est le mouvement qu'on peut faire? Voilà, c'est compris. Quel est le mouvement qu'on fait? Avant que vous rentrez au pays, nous avons des contacts avec le PS. Au changement de la Constitution. Si j'ai pu refuser certaines fonctions, ça veut dire que, comme j'ai dit, je regarde avec optimisme. L'optimisme, ce n'est pas l'extrémisme. Rien ne peut se résoudre dans l'extrémisme, je vous en prie. Il faut de la modération, il faut de la tempérance, il faut d'autres vertus pour les croyants, pour nous les croyants, nous devons appeler de l'Esprit Saint pour avoir toujours la tête en dehors de l'eau et garder sa sérénité. Je crois que c'est facile de prendre la parole dans une salle à Paris, mais c'est très difficile de la prendre à Brazzaville. Je voudrais que les camarades qui sont dans la salle, quand ils interviennent, qu'ils ont un minimum de respect pour les camarades qui sont sur le terrain, qui bravent tout ce que vous avez cité et qui prennent la parole. Je crois que cette réunion n'avait pas pour objectif de faire le bilan du PCT, ou que je vienne faire le bilan. Mais en même temps, je n'ai pas donné que des éloges du PCT. Si on met un peu de bon sens et qu'un membre du PCT vient parler du PCT au non-PCT, ça veut dire qu'il a une appréciation. On n'a pas besoin des lunettes de myopie. Bon, j'ai dit dans mon discours que les Congolais aiment regarder dans la direction qu'on leur indique. On agit le drapeau, on dit regardez là-bas. Je n'ai pas honte d'assumer comme je vous le dis. Le même courage que j'éprouve dans mes idées politiques, je l'éprouve aussi pour assumer.
c'est le bien d'un tel. Mais c'est ça la propagande. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Le journal Troubadour vient de publier qu'il y a eu 700 millions de disparus dans ma maison de l'Ekana et qu'il y avait 10 autres mâles contenant 10 milliards qui étaient restés. Donc le voleur par bonheur a pris 700 et il a laissé les 10 milliards. Mais ces vols qui ne sont connus que d'eux, pas de moi, existent depuis que je suis au gouvernement. Peut-être que vous ne suivez pas la presse. Mais on peut regarder dans cette direction si on le veut. C'est un choix. Mais les Congolais qui réfléchissent savent qu'avant de parler d'enrichissement d'un homme public, il faut d'abord savoir combien a été géré par cet homme public dans le budget. Pas seulement inscrit, mais décaissé. Ça, c'est nul. C'est un non-sens. En même temps, j'assume. Je ne dis pas que je n'ai pas de maison. J'en ai. Mais il est arrivé, je crois que j'étais qu'à ma 3e année de gouvernement. Parce que l'intrigue fait sur son chemin. Comme on dit un mensonge, même quand il passe, il laisse quand même quelques grammes. Mais une fois, j'ai interrogé une personne, dit, moi, vous allez vérifier et vous prenez ça. C'est ma maison, mais vous la prenez. Parce que c'est comme ça qu'on fait le discrédit. Mais le moment arrivera que la vérité se saura. Donc, il ne faut jamais regarder dans la direction qu'on vous donne, il faut un peu réfléchir. Bon, je disais que si nous voulons construire le Congo, il faut avoir la capacité de faire table rase. Mais la table rase, cela ne veut pas dire que quand on fait table rase, il n'y a pas la justice. Vous savez, notre pays n'a jamais évolué, je vous le dis ouvertement, parce que certains politiciens arrivent toujours à diviser le nord et le sud. Ce qui est malheureux. Il y a des pauvres au nord, il y a des pauvres dans le sud. Les mêmes problèmes que vivent les populations, qu'elles soient du sud, soit du nord, elles sont comparables. Quand il n'y a pas d'eau potable, c'est pour tout le monde. Quand il n'y a pas d'électricité à Brazzaville, même à Talanga dans le sud, il n'y en a pas. Donc, si on n'a pas le discernement de s'élever, on rentre dans ce qui va retarder. Il faut savoir, pour qu'il y ait un changement, il faut la vie, pas d'un Congolais, pas de deux, mais de la majorité des Congolais. Cela sous-entend quoi? Nous sommes là dans la salle. Si nous voulons faire quelque chose, même si on ne trouve pas le bon point de vue, mais il faut prendre le point de vue de la majorité. La majorité peut avoir raison, peut avoir tort, mais c'est la majorité. Vous me demandez la transparence et la sincérité. Je ne pourrais pas être plus transparent et plus sincère que mes prises de position. Je vous dis que quand on est habitué aux sirènes du gouvernement et à tout ce que cela comporte, mais quand on peut dire non, je ne sais pas quel autre engagement fort on a besoin. N'oubliez pas que je suis un politicien. N'oubliez pas que toute chose n'est pas bonne à dire. Toutes les choses dans nos traditions, quand on est devant les enfants, l'éducation sexuelle, il y en a, moi je n'arrive pas à la faire à mes enfants. Quand il s'agit des filles, je dis que les mamans s'en occupent. Les blancs le font. Toutes les choses ne sont pas disables. Il y en a d'autres qui se comprennent d'elles-mêmes. Enfin, je ne parle pas en énigme, je ne suis pas un prophète, mais en même temps, je dis, il faut explorer et il faut comprendre. Dans le fond, c'est vrai, il y a
qui disent impossibilité. Mais ceux qui disent impossibilité, c'est ceux qui sont en dehors. Mais ceux qui sont à l'intérieur savent. Et je peux vous dire, le camarade Lekunju a incarné un courant sur la refondation et la conservation du PCT. L'autre est incarné par Mazala. Ils ont tenté de tenir même un congrès pour créer notre parti. Vous le savez. Donc, venir aussi refuser cette réalité, c'est difficile que je le fasse. Dire que c'est difficile, je suis d'accord. Mais rien n'est donné. Rien n'est facile. Mais, après on avise. Quand les gens disent, est-ce qu'au PS avant, il y avait des primaires? Mais c'est des gens qui ont demandé des primaires. Si j'ai envie d'être candidat, je demande qu'il y ait les primaires. Mais si on choisit sans les primaires, je n'accepterai pas. Encore que je ne suis pas candidat. La jeunesse compte sur moi. Il faut un changement radical. Moi aussi, je compte sur la jeunesse. Je compte sur vous. Il faut un changement radical. Dans la douceur, qui veut d'un changement? Moi, je veux d'un changement radical dans la douceur sans effusion de sang. On ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Mais parce que l'omelette, si tu ne casses pas les œufs, tu ne l'auras pas. Mais je sais aussi qu'il y a des pays qui ont fait des changements dans la douceur sans effusion de sang. À l'impossible, nul n'est tenu. Est-ce qu'on parle français? À l'impossible, nul n'est. Mais on doit d'abord être partisan d'une doctrine. La doctrine, c'est la non-violence. On me demande combien des élections transparentes. Combien devons-nous? Mais vous savez, dans chaque pays, on a beau faire, mais on arrive à la fin. On peut faire, mais on arrive à la fin. Pourquoi? Parce que, il y a quelqu'un qui a parlé de l'ascenseur social, je parlerai que on peut une fois tromper le peuple, on peut deux fois tromper le peuple, on ne peut jamais tout le temps tromper le peuple. C'est parce que je me suis fait comprendre. Une fois on peut tromper le peuple, deux fois on peut, mais il y aura une fois où le peuple ne se laissera pas tromper. Si la fois est arrivée, c'est peut-être celle-là. Si elle n'est pas arrivée, on attendra. Voilà. Il y a un camarade qui parle, quand je serai au pays, je serai arrêté. Il y a un autre qui parle, il a posé une question, il va se reconnaître. Il a posé une question, c'est objectif. Mais un autre qui a posé une question qui n'est pas objectif parce que lui et moi, on sait d'où il vient. Mais tu peux leur dire que je rentrerai. Tu leur dis ce soir que je vais rentrer, que ça ne va pas tarder. Et que la prison, c'est fait pour les hommes. Si ma place est à la prison, elle sera là-bas. Personne ne m'arrêtera de rentrer dans mon pays. Il y en a un qui a même posé la question, comme s'il connaît les documents de l'Assemblée, certainement il les connaît, que je suis sorti sans rien dire. Comment? C'est une question très intelligente, mais tu dis à celui-là qui t'a fait poser la question, que je connais, tu lui dis on se connaît. Voilà. Vous savez, d'autres disent que la prison est l'antichambre. C'est même le côté des politiciens, c'est le risque du métier. Quand on est politicien, on parle comme nous parlons, il faut s'attendre un jour à être derrière la prison. Et dans la prison. Monsieur Kakouni. Donc,
Monsieur Akouni a beaucoup parlé, je crois que c'est plus des suggestions qu'il a faites, hein. Il n'y a pas eu trop de questions. Le colonel Sourou, vous avez dit, c'est un officier supérieur de grande qualité, j'ai eu le temps de le dire dans mes interviews. C'est pas un homme politique, je suis un homme politique, donc il n'y a pas de parallèle à faire. Si vous avez des propositions, faites-les parvenir. Dans la mesure du possible, mon cabinet tiendra selon ligne de compte, comme déjà il y a eu. Même ceux qui ne trouvent pas satisfaction à leur réponse, sachez que je vous ai entendu. Et sachez que je vous ai compris. J'ai entendu, mais pas seulement entendu. J'ai compris. Qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce que vous faites passer comme message? J'ai compris. Bon, il y a des questions sur la perte d'esprit patriotique, les pensions, toutes des questions pratiques. Mais je crois que nous avons eu le temps de le dire, le filet social est en panne. Et pourtant, il y a eu des initiatives comme gratuité pour le paludisme, ainsi de suite, les passeports frais. Aujourd'hui, c'est plus difficile d'avoir un passeport que quand on le paye. Donc, c'est ça aussi le paradoxe des Congolais. C'est la même chose pour les structures sanitaires. Même chose pour la pension. Cependant, je ne suis pas d'accord avec vous sur l'ascenseur social qui est la fonction publique. La fonction publique ne peut pas être le seul endroit, et c'est l'exemple ici, même les contrats d'avenir qui sont financés par l'État ont une limite. Parce que quand vous n'arrivez plus à financer, l'emploi s'arrête. Les structures formelles de création d'emploi, ça reste l'entreprise. Et nous sommes dans un pays où c'est vert, tout est à faire, il faut créer l'entreprise et créer l'emploi, et c'est possible. Nous ne sommes pas encore dans un pays où tout est pratiquement bouché comme dans ces pays où, pour trouver une activité, il faut bien réfléchir. Là-bas, tout est à faire. La transparence, aucun homme n'est saint. Il faut les mécanismes et il faut les mettre en place. C'est au peuple de mettre ça en place. Suspendu du bureau politique du PCT, entendez-vous réintégrer le bureau politique, et ce avant 2016? Bon, c'est une question que j'aurais pu dire interne, mais vous savez que j'ai déjà intervenu après la suspension, mais je n'ai jamais parlé de ça, parce que pour moi c'est un non-événement. Et dès lors qu'on ne m'a pas arrêté de parler, c'est un non-événement. Et ça prouve que je suis dans la juste ligne. Parce que les statuts du parti obligent que je sois d'abord écouté, entendu, avant d'être sanctionné. Cela n'a pas été fait, c'est un non-événement. Bon, Mbata Mokolo. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Donc disserter serait difficile. Allô? Tozo mwana tala ba mindele batikali, ba mindele batikali awa. Bato ya okombisa lesa bakimi. C'est vrai. Ba yiko kosa diaspora congolaise. Ba yiko lo bana diaspora congolaise boya dolie abeti basolote akena nzela sima. Batune ba patoki mbango. Ngai Serge Kaché na yi ayiko kosa azane moto opposition te. Ayiko kosa biso to na biso na mikili to lali na biso bapongi. Moto tu bazo loba que non. Au commissariat ça opposant le coup. Biso tout na biso na kimia. Il veut venir nous faire comme en 97. Poto tout diaspora balobi balingi na bango guerre te, balembi na bango masolo wana babunda na politique na bango. Babunda na politique na bango okombi abani ko sakana na esprit ya bato. Il lâche les gens à 22h. Il lâche des gens à 22h. Que
Donc, Denga Sol lâché bateau à 22h à Sagan na bateau. Même pas un mot. Ah, Okimisa. Vieux, te regretter. Mais qui vivent dans le 95, dans le 91, Babaye. Moi, ça sonne à Sima Bongolia. Yaga na Kombo na Yomoko. À suivre. Bana Pointon, Nazo le Banabino. Awa to uchi ko yoko komisalisa. Na solo le kito côté. Bato batiga na salle. Bazo regretter. Pas de mots. To éviter direction na lobby. Mais to le Banabino a solo le kito côté. Atigi bato. Oh, toi en Afrique, on va prendre le bus. Il y a un bus à côté ou bien un taxi qui va te coûter 1 euro ou bien 1000 euros pour que tu arrives chez toi. Awa toi na salle. Batonné ba bato kimbango. A solo le bien te. Azamo ta opposition te. Aya au cours sa bisoté. Bisoto lali la bisocal. Ton message na biso la préparation de commande. Ton message na biso la facture na biso. Ah comme ma biso. Oh non, je veux une veille. Il n'y a rien. C'est moi qui vous le dis. Tu as ça. Aza ko bomana. Tala kuto bato ba ozela bango. Ba okima bambango. Tala bango. Donc ngai boyoki nga na yawa te pona kolanda soki nini te mais toyoko yoka makambo ya opposition parce que biso tovandaka na Paris donc fallait toyoka oye opposition alinga loba mais opposition alobi asololi kama mabe nga otonge mission na loba parti nanga parce que la musicien c'est la voix du peuple donc asololi mabe asololi bien donc pona wana na makambo toyoki na kati donc tebite ce qui est l'opposition, c'est un pays politique, mboka donc etambolaka bien te yango to evol. Vive le Congo! Voilà.